À vous tous et vous toutes qui m'écoutez, bonjour ou bonsoir et shalom. Shalom, pourquoi? Parce que, avant tout, il faut qu'il y ait la paix entre nous et avec tout le monde. Je suis la prophétesse Sentinelle Myriam, mandatée par le Seigneur pour vous parler. Mais avant, je tiens à saluer mes amis, mes frères et sœurs en Christ qui sont en Amérique, et à mes petites filles, Alissa, Sharon. Il y a ma belle-fille que j'aime comme ma fille, Tessa, qui va être maman. Et toutes les personnes, je vais pas faire la liste des noms parce que vous êtes quand même 85 en tout, mais je tiens à vous saluer devant tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait pour mon fils et moi, l'apôtre Paul et moi, nous a profondément touchés. Vous savez, ce que vous avez fait n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir l'amour de Dieu en soi, un amour profond pour faire ce que vous avez fait. Vous avez jeûné et vous avez prié pour nous pendant 2 semaines. Une semaine pour mon fils et une semaine pour moi. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait. Parce que je ne pensais pas que des personnes que je n'ai jamais vues, que je ne connais ni n'ai entendues, qui même sans, sans m'avoir vu physiquement, tu sais, vous me voyez dans les vidéos, mais c'est pas la même chose. Mon fils, c'est pareil, vous le voyez dans la vidéo, mais, mais vous ne nous avez jamais vus en vrai. Et vous ne nous connaissez que par nos témoignages et par ce que nous mettons sur ce site que mon fils, touché par le cœur de Dieu, a mis en place. Mais je vous dis sincèrement, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse m'aimer à ce point-là. Jamais. Aussi publiquement, je veux vous dire du plus profond du cœur que l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, et bien que son esprit vous accompagne partout, en tout lieu, en tout temps et en toute occasion, qu'il vous aide dans tout ce que vous faites, tout, et qu'il vous bénisse, mais alors abondamment. Je demande aussi au Seigneur de bénir tous ceux qui cherchent à le connaître à travers le monde, parce que il est important de connaître le Seigneur. Lui seul peut nous aider à vivre sur cette terre. Lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Parce que un homme, il, pardon, excusez-moi. Un homme, il a ses pensées, il a sa vie, il a sa façon d'agir, mais quand il est conduit par l'Esprit de Dieu et qu'il a Jésus-Christ dans son cœur, eh bien, il peut tout affronter, absolument tout. Aussi, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour où je vais dévoiler certaines choses que le Seigneur m'a dit de faire depuis déjà un moment. Pourquoi je me suis tue pendant, ça fait combien, 2 mois maintenant? Je me suis tue parce que nous avons eu des problèmes de santé. J'étais très fatiguée et, et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire cette vidéo. Mais là, le Seigneur m'a dit qu'il fallait à tout prix que je la fasse. Parce que, ah oui, ça c'est une bonne idée, José. Ah. Parce que il est important, tout ce que je vais dire est très important et le Seigneur nous aime tous. Vous savez, ça lui fait mal au Seigneur Jésus-Christ de voir tous ceux qui le rejettent ou qui le renient ou qui font semblant de lui appartenir. Ça lui fait très mal. Et souvent, il pleure de voir les êtres qu'il aime, tous ces êtres humains qu'il aime, et les voir refuser cet amour. Ça lui fait vraiment très très mal. Aussi, nous allons voir plusieurs choses ce soir.
et que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ m'aide parce que j'ai beaucoup de choses à dire de sa part. Mais Seigneur, sans ton aide, il est impossible de pouvoir transmettre le message. Donc, aide-moi, Seigneur. Je te demande, en ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te demande de m'aider, mon Dieu. Merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci. Amen. Bon, alors, d'abord, permettez, je vais boire un peu d'eau. Parce que moi, je bois que de l'eau. Et déjà, j'arrive à ouvrir ce bouchon. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Parce que nous avons été très, très attaqués. Nous sommes attaqués sans arrêt. Parce qu'il y en a un qui n'est pas content, qui ne veut pas qu'on fasse le message. Mais il a perdu d'avance. Alors, avant de prendre la parole de Dieu, avant de citer la parole de Dieu, d'abord je vais dire que nous savons qu'il y a des personnes qui vont sur le site qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont là à aller sur le site pour voir ce qu'ils... Pour voir, jamais je donne de nom moi. Le nom du site. Ah, le site, pardon, c'est le site Vous connaîtrez l'Éternel. Bah oui, c'est vrai que ça va sur YouTube aussi. Voilà, il y a des personnes qui vont sur le site pour chercher comment faire tomber celui qui écrit sur le site, celui qui met le message et tout ça. Bon, alors, je fais une petite rectification. Tout ce qui est sur le site vient de l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est pas lui directement, si ça vient de nous, lui, il met son aval. Sinon, il n'y a rien qui est sur le site. Là, nous avons, mon fils, on a découvert une nouvelle vidéo qui est sortie, que nous avons immédiatement achetée. Et je vous conseille vraiment de le regarder. Ça s'appelle Le chemin du pardon. C'est dans les films. Oui, dans la rubrique des films, bah oui, c'est idiot. Vous voyez, José il avait dit qu'il voulait pas intervenir, mais je crois que la vidéo, finalement, on l'a fait quand même à deux, tu vois. Voilà, je vous conseille vivement de la regarder parce que tout ce qui est dit dans cette vidéo, moi, j'appelle pas ça un film. C'est un témoignage parce que tout ce qui est dit là-dedans, je sais que c'est vrai. Je sais que ça s'est réellement passé parce que le Seigneur me l'a confirmé que ça s'est passé comme ça. Donc, regardez-la, ça va vous faire vraiment du bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur nous aime, il nous aime vraiment. Et lorsqu'il voit tous les malheurs qu'il y a sur cette terre, les guerres, les méchancetés, lorsqu'il voit tout ça, c'est pas lui qui provoque ça. Ça vient de Satan. Ça vient du monde, du mal. Ça vient de tous ceux qui lui appartiennent. Parce que tout ce qu'il veut, lui, c'est de détruire, égorger et voler. C'est tout ce qu'il veut, lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des méchants. Dieu ne punit pas. Quand il est écrit que Dieu punit le méchant, ou que Dieu a fait même le méchant pour le jour du malheur, qu'il l'a créé, cela signifie que Dieu a créé l'homme pour être heureux. Mais celui qui devient méchant, même celui qui devient méchant, le Seigneur, c'est lui qui l'a créé, puisque c'est Dieu qui nous crée. C'est lui qui nous permet de venir au monde. Il peut nous donner le souffle de vie comme il peut nous le reprendre quand il le désire. Pourquoi il laisse faire ça? Moi, combien de fois j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi il m'avait laissé tellement souffrir en mon cœur, en mon corps, en mon âme, en mon esprit, pourquoi il m'a tellement fait souffrir? Et il m'a expliqué qu'il l'avait laissé faire parce qu'il savait que j'allais lui appartenir et que j'allais pouvoir aider ceux qui sont dans le même cas que j'ai été moi. C'est quelque chose de difficile à comprendre, je le sais, mais lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, on se rend compte que tout ce qu'il fait pour nous, eh bien, c'est vraiment pour nous aider à vivre sur cette terre.
mais encore faut-il accepter de le suivre. Voilà. Alors, nous allons commencer par Job, le chapitre 7 au verset 1. Je connais par cœur, mais je prends la parole pour le lire, parce que c'est la parole de Dieu que nous devons toujours, avec respect. On va aller à Job, chapitre 7, verset 1. Voilà. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Au chapitre 8, au verset 6 et 7. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Au verset 20, il est écrit « Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis, au verset 22, tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. » Pour ça, il faut donner son cœur à Jésus, bien sûr. Ensuite, nous allons aller dans Deutéronome. Je ne sais pas si j'y vais tout de suite, Deutéronome, ou si c'est après, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Deutéronome, chapitre 28 à 30. Ouais. Mais je ne vais pas lire tous les chapitres. Je vais vous lire juste certains passages. Alors, chapitre 28. Déjà, on va aller au chapitre 27. Non, on reste au chapitre 28. Verset 1. Voilà, verset 1 déjà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, là on est au verset 15, à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, tu seras maudit. L'Éternel attachera à toi, au verset 21, la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, d'essèchement, de jaunisse, de gangrène. Il te frappera de l'ulcère, au verset 27, l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. Au verset 33b, tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Au verset 35, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, pour n'avoir pas, au verset 47, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Au verset 53, au milieu de l'angoisse et de la détresse, tu réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Au verset 59b, des plaies grandes et de longue durée, des maladies graves et opiniâtres. Au verset 60, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, au chapitre 61, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Au verset 65,
Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et le soir, tu diras, puisse le matin être là. Au chapitre 29, à partir du verset 2. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Mais nous, il nous a pas donné des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Ça, c'est avant qu'on lui appartienne. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le Seigneur nous montre combien il a protégé son peuple dans le désert. Il dit au verset 9, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Verset 10, « Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. » Au verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contactée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi vous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Au verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Il dit au verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Au chapitre 30, il est écrit, verset 15. Ouais, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, pour être sûr que vous avez compris, voilà ce que dit le Seigneur. Si tu m'obéis, si tu m'écoutes, tu m'obéis, tu suis mes commandements. C'est quoi les commandements de l'Éternel? C'est les commandements de l'amour, c'est-à-dire aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aimer ton prochain comme toi-même. Aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, comme Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour nous sauver du péché, parce que depuis qu'Adam a péché, nous sommes condamnés, tous, dans le péché. Alors Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous montrer, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. On ne peut pas venir au Père en priant, par exemple, Marie, qui était la mère de Jésus, en priant Marie de demander à Jésus de prier pour nous. Non, j'ai entendu ça de personnes qui sont catholiques, qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, mais demandent à Marie, parce qu'ils sont persuadés, ils ont été endoctrinés, alors que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas venir
au Père si ce n'est pas par Jésus-Christ. Et on ne peut venir à Jésus-Christ que si, on a dans le cœur de venir à lui. C'est pas tout le monde qui vient à Jésus. C'est pas tout le monde qui a été guéri quand il était sur la terre. C'est pas tout le monde qui a été délivré quand il était sur la terre. Quels sont ceux qui ont été délivrés, qui ont été guéris, qui ont été restaurés? Les aveugles qui ont vu, les boiteux qui marchent, les paralytiques qui se lèvent, et même les morts qui ressuscitent. Et ça se fait encore d'ailleurs, ça se fait toujours. Quels sont ceux-là? Ce sont ceux qui réellement veulent être guéris, veulent être délivrés, veulent être restaurés. C'est ceux qui acceptent de suivre Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour ça, pour nous rapprocher du Père. Mais celui qui ne veut pas, le Seigneur ne va pas l'obliger, il n'a obligé personne, il n'a jamais obligé qui que ce soit, et il n'obligera jamais qui que ce soit à venir à lui. Jamais. Il nous a donné le libre arbitre, mais qu'en avons-nous fait de ce libre arbitre? Nous avons fait ce que nous avons voulu. Vraiment ce que nous avons voulu. Écoutez ce que le Seigneur m'a écrit, m'a dit d'écrire. Seul Dieu connaît les cœurs et rend à chacun selon ses propres œuvres. Mais celui qui se tient sous l'abri du Très-Haut, comme il est écrit dans le psaume 91, repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et il ne craint pas lorsqu'il y a de l'adversité, mais il met et garde sa confiance en l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Rien ne peut nuire à celui qui a foi en Jésus-Christ, et il jouit du bien-être à tout instant, car la paix que le Seigneur lui donne est ancrée en son cœur. Le trône de gloire élevé dès le commencement est un sanctuaire où se réfugie celui qui a mis sa foi en Dieu. Et rien ni personne ne peut l'atteindre, car même si on croit le détruire, peut-être l'enveloppe charnelle, le corps peut être détruit. Mais son âme, elle est tellement ancrée et confiante en son Dieu, qui est le Tout-Puissant, qu'elle sait que pour toujours, quoi qu'il advienne, elle sera dans le bonheur éternel. Le refuge auprès de l'Éternel se trouve à l'intérieur de notre pensée, et elle sait que ce sanctuaire est inviolable, et que seuls les fidèles qui ont gardé la foi peuvent y pénétrer et y demeurer. Lorsqu'on est agressé, physiquement, moralement ou spirituellement, le seul refuge se trouve auprès de notre Seigneur, Jésus-Christ Tout-Puissant, qui est notre Créateur et notre Père d'amour, qui n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais de nous appeler à lui. Mais est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous faisons cas de ses appels incessants à se tourner vers lui, qui seul peut nous sauver de toute situation conflictuelle? Lui faisons-nous suffisamment confiance pour lui dire merci pour toutes ses bontés et ses merveilles? Nous passons notre temps à nous plaindre et à gémir avec des pourquoi et des comment. Mais le plus simple est que nous prenions la décision d'accepter déjà d'une part de reconnaître que nous avons commis des erreurs dans nos pensées, nos paroles et nos actes, et d'autre part que nous prenions la décision d'accepter son amour et de décider de marcher par amour dans tout ce que nous penserons, dirons et ferons. C'est alors que nous pourrons véritablement accepter et comprendre que seul l'amour est au-dessus de tout. Lorsqu'on marche dans l'amour, tout ce qui se passe n'a plus aucune espèce d'importance. Même nos souffrances disparaissent. Nous ne voulons plus alors rien faire qui soit contraire à l'amour, car l'amour devient notre guide et notre refuge. Quoi qu'on nous dise ou fasse ne nous touche plus. Et l'Éternel Tout-Puissant, lui, l'amour, devient notre seule raison de vivre. Que cet amour vous comble et vous remplisse de joie et de paix. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, vous allez dire, il y en a parmi vous qui vont dire, oh, c'est facile de parler comme ça. Vous croyez? Vous savez par où je suis passée? Vous savez par où je passe tous les jours?
Vous savez ce qui se passe la nuit avec moi? Toutes les nuits, je souffre. Mon corps, il souffre. Chaque fois que le temps, il change, je souffre. J'ai mal partout. Mais est-ce pour cela que je me plains à Dieu? Non. Parce que je sais que notre corps, eh bien, il est tiré de la poussière, il est tiré de la terre. Notre corps, Satan, il peut faire ce qu'il veut avec. Il peut jouer avec notre corps. Mais mon âme, elle, qui est là-dedans, il ne peut pas la toucher. Mon âme, elle appartient à Jésus-Christ. Le jour, je lui ai donné mon cœur. Je l'ai accepté dans mon cœur. Il est vrai que je suis tombée. Il est vrai, j'ai commis des choses que j'ai honte. Mais je me suis repentie, sincèrement. Et, et il m'a tendu la main. Tout le monde peut tomber. Tout le monde. Personne ne peut dire «Oh, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal». Menteur. Ah, déjà, rien qu'en disant ça, on est menteur. Parce que tous, depuis qu'on vient au monde, on fait des bêtises. Tous, sans exception. Et même quand on est maman et qu'on a élevé des enfants, maman ou papa, qu'on a élevé des enfants et qu'on voit nos enfants qui tournent mal, hein. Moi, j'ai vu mon fils faire des choses incroyables. Mais j'étais loin d'imaginer, j'étais vraiment très loin d'imaginer ce qui se passait réellement. Dieu me l'avait caché. Mais un jour, mon fils m'a révélé tout ce qu'il a fait. Ah, j'étais waouh! Je dis, t'as fait ça, toi? Il me dit, bah oui. Puis t'as fait ça? T'as fait ça? T'as fait ça? C'est pas possible. Il m'a dit, bah si, j'ai même fait pire. Ah! Est-ce que si j'avais su ça à ce moment-là, est-ce que ma foi aurait été ébranlée? Je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand on donne son cœur réellement au Seigneur Jésus-Christ, il peut arriver quoi que ce soit, Satan ne peut rien nous faire, il ne peut pas nous détruire. Toutes les tentatives d'empoisonnement que mon fils a subies sur moi, je suis là. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Pas par mon fils, hein, non. J'ai échappé une fois à la mort quand il y a eu un attentat à la bombe dans le métro à Paris. J'ai échappé à la mort à Grenoble, lorsqu'il s'était passé, je sais plus quoi, il y avait eu je sais plus ce qui s'était passé réellement, mais je sais que j'ai échappé à la mort là aussi. J'ai eu 2 accidents de voiture. Simplement, vous savez pourquoi? Simplement parce que quand j'ai entendu clairement dire: «Non, ne passe pas par là, prends le chemin le plus long». J'ai dit: «Ben non, je vais pas prendre le chemin le plus long». J'ai pris le chemin le plus court, ouais, et j'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui roulait, bien plus vite qu'elle n'aurait dû. Moi, j'étais au stop, mais j'ai vu qu'elle était très loin. J'ai dit: «C'est bon, j'ai le temps de passer». Ben non, il y a accident. J'ai eu 2 accidents de voiture parce que j'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est de ma faute. Mais ça m'a servi de leçon. Je vous garantis que j'écoute sa voix, hein. Lorsque le Seigneur me dit quelque chose, je l'écoute. Croyez-moi, et je lui obéis, parce que je sais que tout ce qu'il fait est pour mon bien. J'ai retrouvé des écrits que j'avais faits en l'an 2000, lorsque mon fils cadet avait l'âge de 6 ans. Et il était tombé malade. Il avait une très très forte fièvre qui ne voulait pas descendre et il n'arrêtait pas de vomir. Et j'ai interrogé le Seigneur, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'appelle le médecin. Il me disait fais-moi confiance, aie confiance en moi. Alors, j'ai suivi ses instructions, je lui ai donné Doliprane. À son âge, c'était bien sûr, c'est pas la même dose qu'on prend nous. Je lui ai mis des glaçons, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et puis à un moment donné, il m'a dit de changer son alimentation et d'aller lui acheter des produits à base de soja. Mon fils n'a jamais mangé autant de soja de toute sa vie. Eh bien, j'ai écouté le Seigneur, je n'ai pas eu besoin de l'emmener à l'hôpital. Mais croyez-moi, quand vous vivez ça avec votre enfant qui est très malade,
et que vous entendez dire: «Aie confiance en moi, je ne t'abandonnerai jamais, tu verras, tu vas y arriver». Quand vous entendez ça et que vous l'écoutez, croyez-moi, votre foi ne peut pas bouger après, c'est pas possible. Elle ne peut pas baisser, au contraire, elle va grandir. Parce que vous vous rendez compte que le Seigneur Jésus est avec vous. Mais pour cela, il faut être sincère. Il faut être vraiment sincère dans ses sentiments. Il ne faut pas jouer. On ne joue pas avec Dieu. Il a payé le prix incroyable. Jésus, il a payé le prix. Vous imaginez les souffrances qu'il a eues à la croix. Vous imaginez comme le Père a dû pleurer quand il voyait son Fils cloué sur la croix, malgré qu'il savait que ça devait être fait. Il a pleuré, Dieu a pleuré, Dieu pleure. Dieu pleure, Dieu rit, Dieu chante, Dieu danse, Dieu, il est comme ça, il a aussi les sentiments. Faut pas croire que parce que c'est Dieu que c'est juste là pour nous donner des ordres ou nous punir. Non, d'abord, Dieu ne nous punit pas. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes, parce que nous avons toujours les conséquences de nos actes. Il est écrit dans la parole il nous donne au double, il nous a donné au double de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord vous péchez, ensuite, eh bien, vous allez avoir les conséquences de vos péchés. Ça fait le double. Et après, vous avez la rédemption. Après, vous avez le pardon déjà d'office, mais vous devez passer par la rédemption. Vous devez reconnaître que vous avez péché et payer le prix. C'est pas seulement Jésus qui doit payer le prix à la croix. Et puis nous, on se tourne les pouces, on dit bon, ça va, j'ai péché, je demandé pardon, c'est fini. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Beaucoup s'imaginent que c'est simple, mais ça ne l'est pas. Tout ce que vous avez fait avant d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, vous avez les conséquences, même si c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Regardez, moi, j'ai souscrit des emprunts. J'avais 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Et après, j'avais 30 ans. Et j'ai dit, c'est bon, le Seigneur m'a pardonné, mes dettes sont effacées. Tiens, t'as vu celui-là? Mes dettes ne sont pas effacées. Il a effacé ma dette auprès de Satan, oui. Ma dette est effacée auprès de Dieu, oui. Mais ma dette sur terre n'est pas effacée. Il faut que je la paye. Et je paye tous les mois pour rembourser ma dette. Avec des prix exorbitants qu'ils ont rajoutés, des frais et des intérêts, c'est exorbitant. C'est 3 fois le montant de ce que je devais. Et pourtant, j'avais essayé à l'époque de leur faire comprendre que c'est pas que je voulais pas rembourser, mais que je proposais de donner moins, mais être sûr de rembourser. Ils ont refusé. Mais le Seigneur a changé les choses. C'est-à-dire qu'il a permis que eux viennent par comment dire ça? Ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit, c'était de me pousser, parce que normalement en France, lorsque ils dépassent 10 ans, qu'ils vous ont pas demandé pendant 10 ans, après, vous n'êtes pas obligé de payer. Mais Satan s'est arrangé pour que justement, moi, je sois aveuglée et j'ai accepté de commencer à payer. Tout le monde m'a dit que j'aurais jamais dû donner un centime. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que je devais cet argent. C'est vrai que c'est 3 fois le montant qu'il m'a demandé, mais ça fait rien. Et je sais que le Seigneur est content parce que je n'ai pas cherché à me disculper. Je n'ai pas cherché à dire oui, mais ceci, à les condamner et tout ça. Non. J'ai dit, je les dois, je paye. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, je peux vous garantir que le Seigneur m'aide dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines. J'ai vu mon fils cadet, euh, je l'ai vu se tourner vers la drogue, vraiment, c'était dur pour moi. Et puis maintenant, il est papa, il est avec une femme qu'il est heureux. Ma, ma belle-fille s'appelle Marion. Je l'aime comme ma fille. Et elle est dans une merveilleuse petit bout de chou qui s'appelle Emma.
Et je sais que ils vont venir au Seigneur, tous les deux. Et Emma va être une grande servante de Dieu. Je le sais parce que le Seigneur me l'a promis. Vous savez, les promesses de Dieu, elles ne sont pas à prendre à la légère. Mais moi, je prie pour eux tous les jours, tous les soirs, avant de m'endormir. Je prie pour chacune des personnes qui sont dans mon cœur, chacune des personnes que je vois jour après jour, et même toutes celles qui sont en Amérique, et même tous ceux qui appartiennent au Seigneur que je ne connais pas. Je prie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le Seigneur m'est témoin, pas un jour est excepté. Et même quand j'ai appris que mon papa était gravement malade, qu'il est à l'hôpital, j'ai commencé à prier, prier, prier. Et je sais que ça y est. Et, et vous savez, ma maman m'a dit que maintenant, elle croit aux prophètes et elle croit aux prophéties. Elle l'avait jamais dit, jamais. Et elle m'a dit ça au téléphone. Mon cœur a été rempli de joie, rempli de joie. Parce que lorsque le Seigneur m'a dit que j'étais sa sentinelle, prophétesse sentinelle Myriam, j'étais un peu embarrassée à cause de mes parents, parce que je savais que mes parents n'aimaient pas ça. Je suis certaine qu'ils ne me l'ont pas dit, mais ils devaient me prendre pour quelqu'un qui se prend plus, comment on dit, qui va plus haut que son nez, quoi. Donc, moi, il n'y a aucun point d'orgueil dans mon cœur. J'aime tout le monde sans exception. Et j'aime encore plus mes parents parce que c'est ma maman qui m'a mis au monde. Elle a beaucoup souffert. Et le Seigneur m'a révélé des choses qui se sont passées quand moi j'étais petite, que j'étais loin d'imaginer tout ce qu'elle avait souffert pour nous élever. Et j'ai compris que on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Même la personne la pire au monde qu'elle peut nous avoir fait, la chose la pire qui soit, on en a souffert, on a beaucoup souffert, mes enfants et moi. Mais je me rends compte que je n'ai aucun droit de juger. J'ai eu mal, oui, c'est vrai. Nous avons eu mal. Nous avons beaucoup souffert. Et mes frères qui nous ont fait vraiment beaucoup de mal, mes propres frères de sang, eh bien, j'ai pardonné et je sais que je prie aussi pour eux. Et je sais qu'un jour, ils vont, si ce n'est pas déjà fait, ils vont se tourner vers le Seigneur et ils vont dire au Seigneur qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment Jésus. J'ai déjà 2 de mes frères maintenant. Je sais que c'est fait, mon frère Henri et mon frère Roland. Et j'ai remarqué que mon frère le plus âgé, qui est juste derrière moi aussi, s'appelle Étienne. Là, je donne juste les prénoms parce que vous ne pouvez pas savoir qui c'est, vous ne connaissez pas les noms. Les noms, je ne dis jamais. Mais je sais que mes frères vont tous être au Seigneur Jésus. Tous, sans exception. Je sais, on va tous finir là-haut à, à chanter, à danser, à louer le Seigneur pour l'éternité. C'est mon souhait le plus cher. Mes parents, mes frères et mes enfants. Et mes petits-enfants, mes petites filles. Je sais elles seront là-haut aussi. Je vous aime tellement. Bon, alors, ça, maintenant, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on va passer à un autre chapitre? C'est le psaume 23. Est-ce que vous connaissez le psaume 23? Vous allez me dire oui. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Alors, nous allons aller dans le psaume 23, qui est le divin berger. L'Éternel Tout-Puissant est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Le Seigneur éternel me fait reposer dans de belles prairies. Il me dirige sur les eaux du repos. Le Seigneur restaure mon être et mon âme. Il me mène à la table de sa justice, à cause de son nom. Oui, quand je vais passer dans les ténèbres d'ombre et de mort, je n'ai pas peur du mal,
car toi, le Seigneur éternel tout-puissant, tu es avec moi. Ton sceptre, ta houlette me réconfortent dans la détresse. Tu arranges en face de moi une table dressée devant mes oppresseurs. Tu parfumes ma tête d'huile, et ma coupe est pleine de ton onction. Ton bonheur, ton amour et ta grâce me poursuivent tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel Tout-Puissant pour tout le reste de mes jours. Alors, je viens de vous lire une traduction que vous ne trouverez pas dans la Bible, parce que cette traduction a été donnée par l'Éternel Tout-Puissant à mon fils, l'apôtre Paul, José Catla. Voilà. C'est lui, un jour, je lui ai demandé, je voudrais avoir la version du Seigneur. Comment lui, il dit le psaume 23, et il l'a donné. Et je le garde précieusement là, dans mon cahier. Alors, nous allons parler du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Alors, voici ce que l'Éternel dit au sujet du psaume 23. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation en moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le lion de la tribu de Juda. Ce qui sort de ma bouche ne peut être révoqué, ni contesté. Je suis la parole faite chair, Seigneur Jésus-Christ. Je suis celui qui est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me cherche me trouve, car ce n'est point en vain que l'on me cherchera. Celui qui me trouve, trouve le chemin de la vie, et la vie entrera en lui. Je suis le bon berger. Celui qui me suit trouve le bonheur, et la paix entrera dans son cœur, et fera les délices de son âme. Pousse et crie de joie, fille de Sion, car ton roi vient à toi. Alors, fille de Sion peut être remplacée par toi qui as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, toi qui es venu et qui as accepté qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Eh bien, ton roi vient à toi. Il vient sur le dos d'un ânon, c'est-à-dire avec humilité. C'est le petit d'une ânesse. Hein. Il est humble et sur son dos, il porte tous les péchés de l'humanité. Ne vois-tu pas ce bon berger? Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Il y a une place pour chacun de ceux qui veulent trouver la paix, le bonheur et la joie en ce monde. Son bâton est le sceptre de l'Éternel, et il veut conduire son troupeau dans des pâturages paisibles, où le trouble et la maladie n'y ont point accès. Tout d'abord, tu dois craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est la gloire et la vie. La crainte de l'Éternel mettra la sagesse dans notre cœur et deviendra notre guide, car l'Éternel ne peut être le berger que de ceux qui le craignent et le recherchent. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel ont une oreille attentive. Moïse était envoyé pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Élie était envoyé pour annoncer la délivrance de son peuple. Avant d'avoir la délivrance, il y a la souffrance. Tout homme qui veut servir Dieu doit s'attendre et supporter la souffrance, car c'est dans la souffrance qu'on trouve le chemin de la délivrance. Nous avons été créés pour être heureux et non pour éprouver le malheur et la souffrance. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, nous recherchons un guide pour nous amener vers le bonheur. Il y a plusieurs manières de trouver le bonheur. Il y a ceux qui cherchent le confort, la nourriture, le sommeil, le sexe. Il y a ceux qui aspirent à acquérir des richesses. Ils amassent de l'argent. Ils se sacrifient pour devenir riches.
Il y a ceux qui feront tout pour commander les autres, gouverner, accéder à des positions de pouvoir. Il y a ceux dotés d'un très grand désir de connaissance, les chercheurs, les scientifiques. Il y a ceux qui aspirent à connaître les mondes spirituels, c'est le désir le plus pur, désir infini de vérité. 3 manières de rechercher la vérité. Au travers de l'homme, ce sont les sectes. Au travers de la magie, ce sont les sorciers et les satanistes. Et au travers de la parole de Dieu. La recherche de la vraie connaissance et l'acquisition de la vraie sagesse ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Et pour pouvoir étudier et comprendre la parole de Dieu, nous devons avoir le bon berger. Avant de nous plonger dans la parole et à son étude, et afin de pouvoir vraiment s'approcher de Dieu, car c'est lui la parole, c'est lui Jésus, c'est lui le bon berger, nous devons d'abord nous humilier. Nous devons fléchir le genou et demander pardon à Dieu, comme il est écrit au nom de Jésus. Nous devons reconnaître que nous sommes simples pécheurs et que nous ne méritons pas sa grâce, car Jésus a tout payé à la croix. Il a porté toutes nos souffrances. C'est par notre désobéissance que nous sommes entraînés dans la souffrance. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux et il n'est pas sourd à la souffrance. Il n'est pas sourd à nos cris. Il voit nos larmes. Et il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Ce sont vos péchés qui ont détourné mon regard loin de vous, mais j'ai compassion de vous. Mes bontés ne sont pas épuisées, et mes compassions se renouvellent chaque matin. Si vos vêtements sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vos vêtements sont vos péchés. Tous vos péchés vous ont apporté la souffrance. Vos ennemis en ont profité. Je les ai laissés agir, mais ne crains pas les attaques de tes ennemis, car bientôt elles cesseront. Tes ennemis disparaîtront. Je suis le bon berger. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le lion de la tribu de Juda. Et bientôt pour toi se lèvera le soleil de justice. Car je t'aime d'un amour éternel, et j'ai compassion de toi. Pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Est-ce qu'une femme abandonne l'enfant qu'elle allait? Même si une mère abandonne son enfant, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme qui n'est que poussière? Je suis le Saint d'Israël. J'ai créé la lumière et je forme les ténèbres. J'ai créé même le méchant pour le jour du malheur. C'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai connu bien avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Je t'ai choisi pour servir à ma gloire. Aie foi en ma parole. Lorsque tu te repens de tes péchés, que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu me supplies de te pardonner, je suis à ton écoute. Je suis le fidèle et le véritable. Je fais lever le soleil de justice pour ceux qui me craignent. Même si tu tombes 6 fois, 7 fois, je te relève. Je ne veux pas qu'aucun de vous meure, mais ce que je désire est que vous fassiez la paix avec votre âme, car elle est le berceau de vos sentiments. Si tu mentais, dis la vérité. Si tu volais, restitue ce que tu as volé et fais du bien aux pauvres. Fais l'inverse de ce que tu faisais dans le mal. Fais le bien, pratique la justice, donne de l'amour autour de toi. Aime ton mari, aime ta femme, élève correctement tes enfants. Sois juste envers ton prochain et tu verras la gloire de Dieu. Dieu, tu ne peux le voir et vivre, mais tu vis et Dieu te voit. Comme l'or est purifié au travers du feu, ainsi le Seigneur, l'Éternel, purifiera ton cœur au travers des épreuves. Il te fera grandir au moyen de la foi dans la connaissance et il transformera ton caractère pour servir à sa gloire. Mais pour cela, tu dois choisir le berger que tu veux suivre. Veux-tu avoir la paix, la joie,
l'amour et la connaissance de tout ce qui est caché aux yeux des êtres humains, alors choisis d'obéir et de suivre les commandements de l'Éternel. Et l'Éternel ton Dieu t'élèvera en son temps. Méfie-toi, il y a plusieurs sortes de bergers. En fait, sur la terre, il y a deux sortes de bergers. Il y a celui qui va te vouloir dans sa bergerie pour satisfaire son ego et ses besoins personnels. Et il y a celui qui va te vouloir pour t'enseigner la parole de Dieu pour la seule gloire de Dieu. Tu le reconnaîtras aisément, car tu vérifieras si ce qu'il dit est conforme ou non à ce qui est prêché dans l'Évangile. Celui qui ne te prêche pas ce qui se trouve dans la Bible est un berger qui ne fait pas partie du troupeau de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Celui qui vous enseignera une autre vérité que la mienne ne fait pas partie de ma bergerie. David était un bon berger, car il suivait la voie de l'Éternel. Mais Saül était un mauvais berger, car il a entraîné le peuple et a désobéi aux commandements prescrits par son serviteur le prophète Samuel. Cherche et trouve le berger qui suit Jésus, afin qu'il puisse t'aider dans ta marche quotidienne avec l'Éternel ton Dieu. La foi dans le berger d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est la seule façon de t'approcher de ton Dieu, et ton Dieu qui est le Saint d'Israël s'approchera de toi et te guidera. Il guidera tes pas sur le chemin qu'il a choisi pour toi, ce chemin où Jésus a marché et y a laissé des traces, afin que tu puisses mettre tes pas dans les siens. Certes, ce ne sera pas facile. Il sera parsemé d'épines, d'embûches. Le diable fera tout pour t'empêcher de rester sur ce chemin. Mais au travers de ta foi, quoi qu'il puisse t'arriver, si tu tiens bon, tu verras la gloire de l'Éternel tous les jours de ta vie. Et tu seras couronné de la couronne de vie éternelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque tu seras au milieu de l'épreuve, ne crains pas. Il ne se perdra aucun des cheveux sur ta tête. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. L'Éternel te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Revêts-toi de l'armure de ton Dieu, l'Éternel, le Saint d'Israël. Cette armure t'aidera dans ta traversée. Tu pourras tenir ferme contre toutes les ruses de tes adversaires. Méfie-toi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs maléfiques, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, car la terre a été donnée au diable et à sa cohorte de démons qui prennent possession des êtres humains, ces esprits du mal qui proviennent des lieux célestes, ces anges déchus qui sont au service du mal. Le diable n'est ici que pour dérober et détruire ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel a mis dans ton cœur. C'est pourquoi vous devez coûte que coûte vous munir des armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Marchez dans la droiture. Jésus a dit « Je suis le Dieu de vérité ». Point d'hypocrisie en vous. La parole est la vérité. Jésus est la vérité. C'est le Dieu d'Israël qui est la vérité. Agis selon le bien, dis la vérité selon ton cœur, acquiers la vérité et ne la vends pas. Le monde ne peut voir l'esprit de vérité. Mais si tu recherches la vérité de tout ton cœur, en disant ce qui est droit et juste, alors elle entrera dans ton cœur, fera les délices de ton âme, et cette ceinture est celle qui maintiendra ton manteau d'humilité, car la vérité ne s'acquiert que dans l'humilité. Revêt la cuirasse de la justice. La cuirasse est un bouclier. C'est le bouclier de la foi. La cuirasse de la justice, c'est l'amour. L'amour pour son prochain, l'amour dans la foi et la soif de la justice.
Dieu l'Éternel Tsébaoth fera lever le soleil de justice pour ceux qui appliquent la justice en tout temps, qui dit la vérité selon son cœur et non bâti sur les circonstances, qui fait droit aux malheureux, qui pleure avec ceux qui pleurent et qui ne se réjouit point du malheur de celui qui est tombé. Celui qui est courbé, ne t'en moque pas, car tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, et pratique la justice. Ne fais pas de faux témoignages, et n'entre pas en jugement avec ton frère. Juge avec justice, ne médis point et ne maudis point. Si tu as été injuste envers ton prochain, demande-lui pardon. Puis va devant ton Père qui est dans le lieu secret et demande-lui pardon. Reviens à l'Éternel, car sa justice existe encore. Il rétablira ta demeure, qui deviendra une demeure de justice. Il rend justice aux faibles et à celui qui pratique la justice. Sois intègre et demeure intègre dans toutes tes voies. Marche dans l'intégrité et pratique la justice. Ainsi tu obtiendras le salut, car la vie se trouve dans la justice. Si tu as soif de justice, alors son soleil se lèvera sur toi, et l'esprit de justice viendra sur toi et deviendra ton bouclier et ta cuirasse. Elle te délivrera de la mort. L'ange de la mort n'aura aucun pouvoir sur toi, car la justice délivre de la mort. Si tu poursuis la justice, tu seras bienveillant. La bienveillance te permettra de veiller constamment sur le bien et elle te procurera la paix. La paix ne peut être obtenue que par Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. » La paix de Jésus est bienveillante, elle repousse le mal. Son œuvre est en chacun de ceux qui aiment Jésus, qui seul peut la mettre dans nos cœurs. Le monde ne peut recevoir la paix, car il n'a pas soif de justice et de vérité. Ne nous confions pas dans notre justice, mais ayons foi en la justice de Dieu, qui seul peut nous aider à traverser l'ombre de la mort. Ce n'est que l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, car lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous mourons à nous-mêmes, à notre passé, à notre moi, à nos désirs et à nos instincts personnels. Notre corps est fait de poussière et doit retourner à la poussière. Mais notre âme est éternelle et nous devons choisir notre éternité. Ne pratiquons pas notre justice, mais pratiquons la justice qui vient de Dieu. Et marchons dans la vérité par la foi, dans la parole et les promesses de Dieu qui ne restent jamais sans effet. Car comme la pluie ne tombe pas sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, l'Éternel Tsébaoth, fait tomber sa parole et fait germer la justice dans le cœur de celui qui a la foi. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la proclamation et la diffusion de la parole de Dieu. C'est une façon de vivre selon la Torah. La Torah, les tables de la loi, ont été remises à Moïse sur le mont du Sinaï. Écrites du doigt de l'Éternel Dieu Tsébaoth, elles ont été données au peuple d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a choisi ce peuple et pas un autre, car Abraham, Isaac et Jacob ont cru en ce Dieu unique et invisible, dont aucune représentation ne peut être faite, et dont le nom, les 4 lettres du tétragramme YHVH, ne peut être prononcé. Ce Dieu unique s'est révélé et a fait des miracles et des prodiges afin de démontrer qu'il est l'unique et qu'il n'y en a point d'autre. Il a donné en héritage au peuple d'Israël des lois, des commandements et des ordonnances afin que son peuple puisse vivre et prospérer dans la joie, la paix et le bonheur. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu afin de l'accomplir. » Sa venue a été annoncée par les prophètes. Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes. Notre temps de grâce est venu avec Jésus. Nous pouvons, au travers du sacrifice de Jésus,
et de son sang versé, nous approcher du trône de Dieu. Avant la mort et la résurrection de notre Seigneur, nous devions apporter des sacrifices au temple et les présenter au sacrificateur souverain qui présentait ces sacrifices à Dieu afin de recevoir le pardon de nos fautes. Mais maintenant, lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus sur la croix comme étant mort pour toi, alors Jésus, qui est le sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek, tu n'as plus besoin de te présenter avec des animaux à tuer et à amener à un homme, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, le Messie, souverain sacrificateur. Dieu te fait grâce, et tu viens au travers du sang de Jésus, car c'est ce sang qui te purifie et te délivre. Ce sang versé te donne la paix, et c'est au travers de ce sang seulement que tu peux prêcher l'amour de la vérité. C'est cet amour de la vérité et cette foi qui te fait entrer dans la présence de ton Dieu, l'Éternel Tsébaoth, qui te permettra de passer les épreuves que le Seigneur t'infligera. Tu dois te débarrasser de toutes les chaînes, et tous les maillons de ces chaînes sont accrochés à un boulet. Ce boulet contient toutes les fautes que tu as commises avant de donner ta vie à Jésus. Et tu ne peux pas venir devant le trône de Dieu si tu es orgueilleux. Le Seigneur te brisera, afin que le diable ne puisse plus avoir d'emprise sur toi. Lorsqu'il y a de la boue dans un vase, ne l'enlève-t-on pas, puis ne le frottons pas, nous, afin d'en enlever toute trace? Pourtant, le vase a l'air propre, mais les traces sont là, et il faut frotter pour les enlever. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit vient en nous et nous convainc de péché, de justice et de jugement. La boue du péché est enlevée, mais ses traces sont là. Tu dois jour après jour faire l'effort, résister à la tentation, savoir dire non aux attraits de ce monde, et petit à petit, le sang de Jésus te purifiera. Tu te sanctifieras et tu avances dans la sanctification. Mais à chaque victoire, un maillon de la chaîne est brisé. Et dans ta marche, le Saint-Esprit t'aidera. Et là où résidait le mensonge, viendra la vérité. Ainsi sera fait l'inverse de tout ce qui était mauvais en toi. Laisse tomber tes idoles. Si tu es accro à la télé ou au jeu ou au mensonge ou à l'adultère ou à toute autre forme de péché, détourne-t'en et reviens à l'Éternel, qui te fera grâce et annonce l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Autrefois, les hommes qui partaient en guerre avaient, en plus d'une épée, d'un casque, d'une cuirasse, avaient un bouclier. Ce bouclier empêchait les flèches de l'ennemi d'atteindre leur cible. De même en est-il pour nous, si nous voulons que les flèches enflammées du malin, la méchanceté, la haine, la souffrance, la maladie, etc., ne nous atteignent pas. Nous devons brandir notre foi en la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne revient jamais à lui avant d'avoir effectué ce pourquoi elle est sortie de la bouche de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont fauté dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit que le serpent mordra le talon, mais que celle-ci lui écrasera la tête. Donc, par la parole de Dieu, nous pouvons dire lors d'une attaque, il est écrit que, et alors, nous verrons que les traits enflammés du malin ne pourront pas nous atteindre. Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, qui n'est pas plus gros qu'une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parlez au nom de Jésus et donnez l'ordre à vos problèmes de disparaître selon la parole de Dieu. Jésus a dit à ceux-ci, on reconnaîtra ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. En mon nom, ils ressusciteront les morts. En mon nom, chacun d'entre nous doit d'abord combattre ses propres démons avant de vouloir chasser ceux des autres. Car le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre tes propres désirs, puis dire que tu veux suivre Jésus.
Abandonne tout ce qui peut nuire à ta marche avec Jésus, puis va et suis-le. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque nous protège des intempéries. Lorsqu'il fait froid, nous portons un bonnet. Lorsqu'il fait chaud, nous mettons un chapeau. Lorsqu'il pleut, nous portons un chapeau de pluie ou un parapluie. Lorsque nous allons sur un chantier, le casque sur la tête est obligatoire, en cas de chute de pierre, ou en cas d'accident de toutes sortes. Le casque du salut nous protège contre les attaques du malin. Le salut nous vient de Dieu. Le salut nous vient de Jésus. C'est en persévérant dans la foi que l'on trouve le salut. Le salut ne peut venir que de Dieu, car c'est lui qui est notre lumière. Dans le désert, le salut résidait dans la lumière de Dieu qui éclairait les ténèbres de la nuit. C'était un feu dévorant. Le salut vient de Dieu. Il est le Dieu de mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui auriez-vous peur? Il est notre forteresse au temps de la détresse. Il est notre force et notre champ. Nous ne craignons rien. C'est en lui que nous gardons l'espoir, car il nous a sauvés et il nous sauvera encore. Rien ne peut nous atteindre des lieux maudits. Satan n'a point de prise sur nous. Il y a certains démons qui s'en prennent directement au cerveau, mais l'espoir dans le salut de Jésus-Christ empêche la folie, car nous marchons dans la vérité. Nous avons l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que mon Père puisse vous envoyer ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Et il viendra sur vous et en vous, et il vous enseignera toutes choses. Ceci est l'épée à double tranchant. Ceci est la parole de Dieu, et ceci est le pain de vie. Jésus a dit, « Celui qui mangera ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » Autrement dit, celui qui lira et étudiera ma parole mangera le pain de vie, car la parole de Dieu est le pain qui nourrit, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. L'eau est purificatrice. Nous sommes plongés dans l'eau pour être baptisés. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre, car notre corps est constitué en grande partie d'eau. Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » La chair de Jésus est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus est l'acceptation de son sacrifice à la croix et nous permet de nous approcher du trône de Dieu. Son sang nous donne la vie. Son sang est comme de l'eau. Lorsque le soldat a percé le flanc gauche, le cœur de Jésus, il en sortit du sang et de l'eau. L'eau amène la vie. Quand l'Éternel a créé la terre et les cieux, il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. L'eau est la source de toute vie. On ne peut pas séparer l'eau et le sang. Le sang représente l'âme de l'être vivant, mais sans eau, il ne peut y avoir la vie. Dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est le Saint-Esprit. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Jésus, la parole, c'est le pain de vie, la parole de Dieu. Verset 27, « Je mettrai mon esprit, l'huile, le Saint-Esprit, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » On revient au psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ésaïe 40, 27, « Pourquoi dis-tu, toi mon peuple, pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la parole, nous sommes distraits et nous ne comprenons rien.
car nous sommes accaparés par tout ce qui n'est pas d'ordre spirituel mais charnel, ou avec un cœur partagé. Si nous ne nous sommes pas préparés avant de nous rendre à l'église, ou avant de lire la parole par la prière, et que nous ne nous soyons pas débarrassés de toute souillure du monde, il nous est impossible de pouvoir comprendre et saisir ce que peut nous apporter la parole. Il y a toujours un message pour nous lorsque la parole est prêchée, mais nous devons nous approcher d'un cœur humble et débarrassé de toute forme d'orgueil. La parole doit être pour chacun de nous aussi importante que le fait de respirer, de manger, de boire ou de dormir. Elle doit être même plus importante que notre propre vie, car c'est d'elle que dépend notre vie. Elle est créatrice de vie. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. Celui qui méprise la parole méprise sa propre vie et nuit à son âme. Mais à celui qui est attentif à la parole, celle-ci entrera dans son cœur et fera sa demeure et transformera petit à petit son caractère jusqu'à devenir comme le Seigneur le désire. Jésus est la parole et son sang a été versé pour sauver chacun de nous. Lorsque nous écoutons, méditons et appliquons la parole, c'est l'Esprit de Jésus qui entre en nous et c'est son sang qui coule en nous, qui nous purifie de tout péché. Lire et méditer la parole jour après jour augmente notre foi et nous enseigne la sagesse et nous apprend à discerner ce qui vient de Dieu, car la sagesse de Dieu entrera dans notre cœur et nous donnera la connaissance. La sagesse de Dieu est pure folie pour l'homme, mais elle délivre de la mort. Ce n'est pas une philosophie comme les hommes enseignent, pensant acquérir la sagesse. La sagesse de l'homme est pure folie pour Dieu et entraîne à la mort et à l'enfer. On parle de sagesse. Même Salomon, considéré comme le plus sage de tous les temps, a dit que tout est vanité et poursuite du vent. On croit parfois être doté de sagesse, mais qui connaît l'explication des choses? Regarde l'œuvre de Dieu. Nul ne peut modifier ce que Dieu a créé, et personne ne peut égaler sa grandeur. Toute sagesse de Dieu est éprouvée. Pourquoi s'inquiéter du boire et du manger ou du vêtement? Regarde les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Élie avec la veuve de Sarepta, pendant les 3 années de sécheresse, n'ont manqué de rien. Jésus n'a-t-il pas nourri 3000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Et même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été si bien vêtu que les fleurs des champs. Combien de fois ai-je vu la main de Dieu dans ma vie, lorsque je n'avais rien? Et il a pris soin de mes enfants et de moi-même, car je me suis adressée à lui seul. Il connaît nos besoins, et il sait ce qui nous est nécessaire pour vivre. Tout ce que l'Éternel cherche sur la terre, lorsqu'il la parcourt de ses yeux, ce sont de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, autrement dit, ceux qui ont foi en sa parole, ceux qui croient que ce qu'il dit, il l'accomplit. Lorsque tu as faim, lorsque tu es persécuté par ton ennemi, Dieu dresse devant toi une table chargée de mets succulents et de vin vieux clarifié, et la coupe déborde. Tous ces mets succulents, le pain de vie, la parole faite chair et ce vin, le sang de l'agneau, versé pour notre rémission par lequel toutes nos fautes sont effacées, la guérison du corps et de l'âme qui nous a été donnée en cadeau. Ce n'est pas par nos mérites que nous le recevons, mais c'est par la foi que nous recevons ce merveilleux cadeau qui nous vient de Dieu. Et réjouissons-nous, car sa houlette et son bâton de berger sont là pour nous guider par le Saint-Esprit qui fait sa demeure en chacun de nous. Sachons l'écouter et nous habiterons pour toujours dans la demeure sainte où le Seigneur a réservé, que le Seigneur a réservé pour chacun de nous, une place dans la nouvelle Jérusalem lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Tous se verront, et alors il n'y aura plus de larmes, car elles seront asséchées, et la tristesse et la douleur disparaîtront. La mort n'aura plus de pouvoir. Alléluia! Plus de noir,
plus de blanc, plus de religion, plus de mensonges. Seul Dieu, le Dieu de vérité, avec les anges et toute l'armée des cieux, et nous adorerons tous ensemble notre Seigneur Jésus par des louanges et des danses. Amen. Alors, je suis sûre que maintenant, vous verrez plus jamais le psaume 23 de la même manière. Je suis sûre et certaine. Plus personne ne lira le psaume 23 de la même façon. Vous savez, le Seigneur, c'est lui qui m'a dit tout ça. Et tout ça est dans la parole, hein. Tous ces passages que j'ai cités. Je n'ai pas dit à chaque fois les chapitres, les livres, les chapitres, les versets, je n'ai pas dit à chaque fois, parce que sinon, c'est pas 1 heure et quart, ça durerait, mais 2 heures et demie, 3 heures. Donc, je pense que vous avez tous compris que nous devons vraiment suivre Jésus, parce que il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais c'est vrai, parce qu'il est venu sur cette terre et il a marché, il a, il a mangé, il a bu, il a eu froid, il a eu faim, il a eu soif, il a été persécuté. Donc, tout ce que nous subissons, eh bien, lui, il sait ce que c'est, puisqu'il est passé par là. Vous allez me dire, il n'a pas souffert ce que moi j'ai souffert. C'est vrai. Il Et a il n'a souffert pas tué pire. mon enfant. C'est vrai. Il n'a pas eu son enfant tué. C'est vrai. Il n'a pas eu. C'est Il a vrai. souffert pire encore. Eh oui. Et ça a été pire encore parce qu'il a tout supporté pour nous. Vous imaginez un peu, quand il était sur la croix, Dieu a détourné ses yeux tellement tous les péchés étaient sur son dos. Dieu a détourné les yeux parce que et ça lui fait mal. Le péché lui fait mal, le fait souffrir. Quand il a créé Lucifer, il l'a pas créé pour être Satan, hein. Il a créé Lucifer, c'était le plus beau, le plus bel ange. C'était le plus beau. Et il avait tous les pouvoirs, hein. Il y avait la terre, et il y avait tout. Il y avait des nations, il y avait un monde, il y avait un monde. Il vivait dans ce monde. Mais il a voulu atteindre le trône de Dieu. Il a voulu être égal à Dieu. Tu peux pas être égal à Dieu, c'est pas possible. Donc Dieu a été obligé de le rejeter et de rejeter tous ceux qui étaient avec lui. On ne doit pas faire confiance à Satan, mais on ne doit pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Moi, il ne me fait pas peur, hein. Moi, il m'énerve. Il ne me fait pas peur, il m'énerve. Parce qu'à chaque fois, il m'attaque en croyant qu'il va me faire tomber, qu'il va me faire, il va me faire changer d'avis, que je vais plus rester auprès de Jésus, que je vais me plaindre et tout. Ben, il a tout faux, hein. Je crois qu'il a tout essayé avec moi. Mais il y a une chose, je crois qu'il n'a pas compris, c'est que l'amour de Dieu ne peut pas être éliminé. C'est la seule chose qui ne peut jamais être éliminée. Quand vous avez l'amour de Dieu en vous, quand vous avez Jésus en vous, celui qui a réellement Jésus en lui, attention, parce qu'il y en a qui font croire, mais c'est faux. Il y en a qui font croire qu'ils ont accepté le Seigneur et tout. J'ai vécu ça puisque mon propre fils m'a fait croire qu'il avait accepté le Seigneur. N'est-ce pas, José? Ouais. Même lui. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, chouette, il a accepté le Seigneur et tout. Ben, c'était faux. Vous savez, il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui sont, en fait, qui sont des loups. C'est pas des bons bergers, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'avait révélé. C'est pas le bon berger. Le bon berger, il va regarder à ce que vous soyez bien, à ce que vous soyez enseigné. Il va pas vous parler de prospérité, de mariage et tout ça. Non. Il va vous enseigner ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. C'est ça qu'il va vous enseigner. Il va vous enseigner l'amour pour vous rapprocher de Dieu. Il va vous enseigner la foi, pas la foi dans des choses vaines. Moi, j'aimais bien les parfums, j'aimais bien, quand je voyais une belle robe, j'avais envie de me l'acheter, j'aimais bien ceci, j'aimais bien cela. Mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, petit à petit, je me suis rendu compte que ça, c'est rien du tout, ça. Pas ça qui compte. Si le Seigneur me dit,
Voilà, il faut que tu t'achètes telle robe, je veux comme ça et comme ça et comme ça. Ok, là c'est lui qui me dira de faire, donc je le ferai. Mais tant que ce n'est pas lui qui me le dit, je ne le fais pas. Là aujourd'hui, il m'a dit, c'est pas utile que je sois en blanc. Le principal, c'est que je sois bien, que j'ai pas froid. Voilà, j'ai quelque chose sur la tête. Ben voilà, moi j'obéis. Moi j'obéis au Seigneur quoi qu'il arrive. Et je vois le changement autour de moi. Je vois mes parents, mes propres frères, mon frère qui ne m'a pas parlé depuis. C'est quand la dernière fois que Roland il m'a parlé? Patrick est encore en vie. Hein? Patrick est encore là. Non, Roland il m'a pas parlé à ce moment-là. Patrick était encore là parce qu'il était venu sur Paris. Roland, Oui, il est venu une fois sur Paris. Bah tu vois, je me oui, rappelle on même. avait même pris le métro ensemble et tout. Non, c'est avec Céline. Il y avait Roland aussi. On était allé rue des Rosiers et tout. Ah bon, bah, oui, ben alors ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, Ça c'était fait en plus de 20 ans. 2012. Non, même avant. 2012. Alors tu vois, et encore, il m'a parlé parce que c'était, je crois, c'est plus par, hein, par politesse qu'autre chose, parce que c'était pas. Ouais, ouais, c'était ça. Eh bien, je l'ai eu au téléphone, on a discuté comme si on s'était vu hier, quoi. C'est Dieu qui change les cœurs des gens. C'est Jésus qui change les cœurs. Et s'il change les cœurs, c'est parce que votre cœur à vous a changé. Donc, autour de vous, les choses changent petit à petit parce que les gens voient l'amour de Dieu se refléter en vous. Il n'y a que ça qui change les cœurs. L'amour de Dieu. Le Seigneur m'a remis sur un message qu'il m'avait transmis il y a pas mal d'années d'ailleurs. Et il m'a dit il n'y a que l'amour qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui restaure. Il n'y a que l'amour. Ce n'est que ça. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu peux tout faire, tout. Tu peux guérir les malades, tu peux même ressusciter les morts, tu peux délivrer les captifs, tu peux rendre la vie aux aveugles, tu peux. Et ça, c'est vrai. Et tu peux, le sourd entend, le muet parle. Moi, j'ai eu la preuve quand nous sommes arrivés ici en 2003. J'avais un voisin de palier qui est décédé maintenant, qui a rejoint le Seigneur, parce que je sais qu'il a rejoint le Seigneur. Euh, Ce voisin de palier était âgé et avec mon fils, on était allé lui dire bonjour. Ah, tu te rappelles? Et cet homme-là était sourd d'une oreille. Et je lui ai parlé de Jésus, de l'amour de Dieu. Je lui ai parlé de l'amour de Jésus, combien il nous aime et tout ça. Et le lendemain, son cœur a été touché. Il a accepté Jésus dans son cœur. Il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, sa surdité a disparu. Tu te souviens? Oh, ce jour-là, quelle joie! Il avait accepté le Seigneur Jésus. Il est mort moins de 24 heures après. Mais il est avec le Seigneur. Voyez, c'est l'amour, uniquement l'amour de Dieu qui sauve, qui délivre. Si vous avez des enfants qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de Jésus, priez pour eux. S'ils viennent vers le Seigneur, c'est bien. S'ils ne viennent pas vers le Seigneur, c'est pas de votre faute. Il faut simplement que vous détourniez jamais de Jésus, parce qu'il vous a sauvé. C'est lui qui vous sauve. C'est lui qui vous délivre. Et sa parole vous aide jour après jour à marcher dans la foi, à grandir dans la foi et surtout à pouvoir un jour, lorsque vous vous éteindrez sur cette terre, de pouvoir le rejoindre et qu'il vous dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans ma maison. Vous savez, moi j'aime mon fils, j'aime ma maison, j'aime ce que je fais, mais j'avoue que le jour où je rentre à la maison, je serai drôlement contente. Mais le Seigneur a dit que c'était pas le moment. Et il nous dit parfois de faire des choses que sur le coup nous ne comprenons pas. Et il nous a délivré des messages que la première réaction que nous avons eue, c'est de pleurer. Tu te souviens? Nous avons beaucoup pleuré. Et
Mais le Seigneur a dit que nous ne pouvons pas le comprendre maintenant, mais nous comprendrons que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bonheur, pour que nous soyons heureux. Et nous avons réfléchi, nous avons compris et nous avons accepté. Croyez-moi, ça n'a pas été facile, surtout pour toi. Ouais. Pour toi et pour d'autres personnes dont je tairai les noms. Hum. Ça n'a pas été facile. Mais quand on accepte la volonté de Dieu, quand on accepte de vouloir obéir quoi qu'il arrive, eh bien le Seigneur nous bénit. Pourquoi? Pas parce que nous sommes mieux que les autres, c'est parce que nous avons foi en lui. Regardez Abraham. Abraham a cru, a cru. Pourtant, il n'avait jamais vu Dieu, mais il l'a cru. Et Dieu lui a fait des promesses merveilleuses. Et lui a donné un enfant, l'enfant de la promesse. Et après, il lui a demandé de lui sacrifier cet enfant. Il a pas. J'imagine Abraham, il a dû être complètement effaré et a dire mais qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me demande de sacrifier mon fils? C'est le seul que j'ai. Bon, j'ai Ismaël, mais Ismaël c'est pas pareil. C'est le fils de ma servante, c'est pas la même chose. Ismaël était déjà parti. Oui, en plus. Mais je veux dire, il m'a donné Ismaël, maintenant il m'a donné Isaac et maintenant il veut que je le tue. Je comprends pas. Il a dû le faire, mais vraiment avec l'âme, vraiment. Il devait être très très malheureux, mais il a obéi quand même. Parce qu'il a dit, s'il lui demande de faire ça, c'est qu'il a une raison. Et Dieu a honoré ça. Et il lui a dit, il lui a mis, il y avait un bouc qui était accroché. Et en fait, il voulait montrer par là que cet amour qu'il a, lui, il allait faire exactement la même chose avec son propre fils pour nous sauver. Voilà. Je pense que Ouais, faut stopper. pour aujourd'hui, ça va aller. Alors, je veux juste adresser un message à ceux qui viennent sur le site pour critiquer, pour juger. Sachez que je vous pardonne, mais que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Je souhaite simplement que vous vous tourniez vers le Seigneur Jésus, que vous vous repentiez et que vous demandiez pardon et que vous reveniez vers le Seigneur Jésus et que vous lui donniez votre vie, parce qu'il a donné sa vie en premier et qu'il veut nous voir heureux sur cette terre et pour l'éternité. C'est à chacun de nous de choisir notre éternité. Tant qu'on vit sur cette terre, on peut le faire. Une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut rien emporter avec nous. Il y a juste notre âme qui retourne et notre esprit, c'est tout. Sur le Donc, site de pénétrer l'éternel. notre âme retourne à Dieu, mais notre esprit va où? Non, c'est notre esprit qui retourne à Dieu, mais notre âme, elle va où? Voilà. Soit elle va avec le Seigneur Jésus, soit elle va avec Satan. Alors, c'est à nous de choisir. Voilà. Donc, vous pourrez voir tout ça sur le site Vous connaîtrez l'Éternel. Et je vous aime vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse d'un saint baiser, comme a dit l'apôtre Paul, oui, d'un saint baiser. Je vous aime. Soyez tous abondamment bénis et que l'Éternel vous touche, vous comble de grâce, de bonté, de miséricorde. Suivez-le, ça en vaut la peine. Je vous aime. Shalom. À bientôt.